Salut! Dans cette vidéo, nous allons voir quelle cible choisir et quels sont les différents critères à prendre en compte lors d'un premier achat ou si vous voulez simplement remplacer l'ancienne. Privilégier une cible de meilleure qualité, celle-ci durera beaucoup plus dans le temps, elle encaissera plus longtemps les impacts de fléchettes et marquera moins à la longue. Cela ne veut pas dire forcément qu'il faut acheter une cible super chère. La qualité et la durabilité sont deux critères à prendre en compte. Une cible de fléchette traditionnelle est habituellement fabriquée en fibres naturelles, comme le sisal. Ce sont des fibres très résistantes qui permettent aux trous des fléchettes de rapidement se refermer lorsqu'on les retire de la cible. D'autres matières sont moins coûteuses existent, mais sont moins durables, comme le papier, la mousse, le liège ou divers fibres synthétiques. Prenons par exemple la cible Club 700 de chez Decathlon. Elle est correcte pour un usage occasionnel ou récréatif, mais pas du tout adaptée si vous voulez vous entraîner régulièrement aux fléchettes. La cible marque à chaque impact de fléchette, fait beaucoup de bruit à chaque fléchette qui se plante dans la cible. Pour le même prix, on a une cible de bien meilleure qualité, de la marque Nodor, que l'on verra un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Pour que ta cible dure plus longtemps, pense à la tourner régulièrement, afin de ne pas toujours user les mêmes endroits. Il te suffit d'enlever l'anneau avec les chiffres, puis de tourner la cible et de replacer l'anneau. L'araignée est la partie métallique qui permet de délimiter chaque chiffre et nombre sur la cible, ainsi que les doubles, les triples et la bulle. Celle-ci ne doit pas être trop épaisse. Dans un premier temps, cela peut paraître peu dérangeant, mais avec la pratique, ton lancer va s'affiner, tu seras de plus en plus précis, et les rebonds de ta fléchette sur la barre des triples et des doubles seront de plus en plus fréquents. Il peut devenir assez frustrant de voir à chaque fois sa fléchette rebondir sur la barre du triple 20 ou sur un double qui empêche de sortir. Les rebonds ont également un autre inconvénient. Le sol, comme le carrelage, et comment ta fléchette tombe, aura tendance à aplatir les pointes de tes fléchettes. Il n'est pas nécessaire d'acheter les dernières cibles qui viennent de sortir. Même si elles sont de bonne qualité, elles restent toujours très chères pour débuter. Rien ne t'empêche, par la suite, de changer une fois la première bien usée ou simplement de passer sur une gamme supérieure. La Unicorn Eclipse Ultra ou la Wingmo Blade 6 Triple Core qui sont de très bonnes cibles mais qui avoisinent les 100 €. D'autres cibles moins chères existent qui sont de bonne qualité et sont également durables. Commençons par la cible de chez Nodor avec la Super Warrior 2 qui est à 33 €. C'est une bonne cible, la moins chère que l'on puisse trouver en prenant en compte les différents critères juste avant. Les barres de segments de chiffres ne sont pas les plus fins que l'on peut trouver et les agrafes de l'araignée restent quand même un peu épaisses. Cependant, pour commencer, elle est d'un bon rapport qualité-prix et permettra de t'entraîner correctement. Après, on a la Super Match 3 de chez Nodor toujours. Plus récente, elle est vendue à 45 € avec des barres plus fines qui permettent plus de surface pour les triples, les doubles et la bulle. Également, dans la même gamme, nous avons la Samurai 2 de chez Mission. Pour ces deux modèles, qui sont à moins de 50 €, elles peuvent être considérées comme d'entrée de gamme, mais sont toutes deux avec un sisal de bonne qualité. L'araignée est fine pour éviter au maximum les rebonds, ce qui en font des cibles d'un très bon rapport qualité-prix. Passons à la sélection suivante, avec des cibles à plus de 50 €. Commençons par la Wingmo Blade 5 Dual Core, vendue à 56 €. Elle a la particularité d'avoir deux couches de sisal de différentes densités. La première couche plus tendre pour que la fléchette se plante plus facilement et la deuxième plus dense pour encaisser les impacts répétés. C'est une cible vraiment durable et de très bonne qualité. J'ai joué avec cette cible pendant plusieurs années avant de passer sur une Blade 6 Dual Core également. Ensuite, on a la Target Aspar, très agréable à jouer avec ses chiffres blancs bien visibles, mais surtout les graphiques de la cible qui sont symétriques et qui permettent d'avoir toujours le même visuel lors de la rotation de la cible. Également une très bonne cible, elle est vendue à 55 €. Bien évidemment, il existe encore plein d'autres modèles de cibles qui sont tous de très bonne qualité, comme la Gladiator 3 de chez One 80, la Matchplay de chez Arrows, ainsi que des modèles un peu plus vieux mais qui sont toujours aussi bien, comme la Eclipse Pro 2 de chez Unicorn, mais aussi les cibles plus récentes de chez Wingmo, Unicorn ou Shot, qui sont quand même plus chères et que l'on verra peut-être dans une autre vidéo.
Merci d'avoir regardé. Si la vidéo t'a plu, tu peux me laisser un petit pouce bleu. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour me soutenir et pour ne pas louper les prochaines vidéos.